Mes chers compatriotes, des Français qui partent en masse faire le djihad au Moyen-Orient, l'auriez-vous seulement cru si on vous l'avait dit il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans? Probablement pas. C'est pourtant ce phénomène inquiétant auquel nous devons faire face. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 50 en mars 2013, 500 en avril 2014, 800 en juillet et désormais 930, essentiellement en Irak et en Syrie. Il n'est plus possible de rester les bras croisés, de se contenter d'un numéro vert comme le pouvoir l'a fait jusqu'ici. Nous devons prendre des mesures d'urgence pour sauvegarder notre sécurité intérieure et dissuader ce phénomène. Comme nous avons le devoir de changer radicalement de politique sur le long terme en différents domaines. Car ceux qui partent reviennent, en soldats aguerris, prêts à mettre en œuvre sur notre territoire les actes barbares et les assassinats, base de leur entraînement au djihad. Très vite d'abord, il y a des mesures concrètes à prendre. D'abord et avant tout, retrouver le contrôle de nos frontières. Appliquer la déchéance de nationalité pour les binationaux partis faire le djihad ou combattre dans une armée étrangère. Rétablir l'autorisation parentale de quitter le territoire pour les mineurs. Mettre en œuvre l'interdiction du territoire français pour ceux déjà partis et mettre en œuvre un net durcissement des peines prononcées par la justice. Il est temps aussi en amont de lutter beaucoup plus énergiquement contre le fondamentalisme islamiste en surveillant les prêches dans les mosquées, en interdisant les financements de lieux cultuels en provenance de pays étrangers, notamment ceux qui soutiennent les fondamentalistes, en rétablissant partout le strict respect de la laïcité, en remettant debout nos services de renseignement très largement affaiblis par les politiques d'austérité. Le projet de loi antiterroriste actuellement en discussion est à cet égard très insuffisant. Il n'apporte aucune réponse crédible. Pire, il semble être le cache-sexe d'un inacceptable recul de nos libertés sur Internet en profitant du prétexte de la lutte contre le terrorisme pour généraliser l'interdiction administrative des sites Internet. Nous rappelons notre volonté d'inscrire les libertés numériques dans le marbre de notre Constitution et de nous battre chaque fois qu'elles sont en danger. Plus en profondeur, la France doit changer radicalement de politique pour éviter le cocktail explosif du djihadisme et toutes les autres menaces qui lui sont liées. D'abord, cessons avec la dislocation communautariste de notre pays. Les gouvernements successifs UMP et PS ont abandonné le modèle républicain d'assimilation, exigeant, c'est vrai, mais ô combien performant, au bénéfice du communautarisme. Nous en payons aujourd'hui très cher le prix. À force de raisonner en communauté et de dévaloriser la nation, on a précipité le morcellement de notre pays. À force de refuser de combattre très fermement toutes les dérives fondamentalistes, on a jeté la suspicion sur l'ensemble des Français musulmans et renforcé la désunion nationale. À force de céder sur la laïcité, on a laissé les clés de la France à des instances dites représentatives, bien souvent vecteurs des intérêts de puissances étrangères. Nous disons, ça suffit. La France doit se faire respecter sur chaque mètre carré de son territoire national et doit rappeler à chaque citoyen qu'il a certes des droits, mais aussi des devoirs. Elle doit imposer le retour dans la sphère privée de la religion et combattre tout prosélytisme politico-confessionnel. Elle doit restaurer son autorité dans chaque zone dite de non-droit. Dans le même temps, parce que tout est lié, cessons la folle politique d'immigration. Pas d'assimilation réelle sans arrêt de l'immigration légale et clandestine. Pas de concorde nationale sans stopper les flux quotidiens et massifs de l'immigration. Les champions de l'immigration que sont l'UMP et le PS qui battent chaque année leurs propres records sont là aussi totalement disqualifiés, tant les promesses de fermeté, maintes fois répétées par ces as de l'enfumage électoral, ont laissé place au laxisme. La France doit donc retrouver ses frontières nationales, se défaire de Schengen et des dogmes de l'Union européenne. Elle doit supprimer les incitations à l'immigration comme l'aide médicale d'État réservée aux clandestins et mettre en place la priorité nationale. Enfin, la lutte contre le djihadisme français suppose une inflexion majeure de notre politique étrangère, soumise aux États-Unis et à l'OTAN depuis la présidence Sarkozy. Notre politique étrangère a gravement déraillé, jusqu'à bombarder en 2011 la Libye pour y mettre au pouvoir les pires extrémistes islamistes qui soient. Bravo Nicolas Sarkozy, bravo Bernard-Henri Lévy, vous avez commis là l'irréparable. François Hollande a poursuivi cette œuvre destructrice en armant les fondamentalistes en Syrie, en les soutenant, en les finançant, ceux-là même qu'on dit aujourd'hui vouloir combattre. L'incohérence continue, puisque notre pays garde les meilleures relations du monde avec le Qatar et l'Arabie saoudite, pourtant deux soutiens revendiqués à l'islamisme le plus radical, partout. Je m'engage à restaurer une diplomatie française libre, assise sur une défense nationale indépendante de l'OTAN, redressée dans ses moyens financiers et sûre de ses objectifs. Nous avions ces dernières années combattu et dénoncé les dérives que je viens de citer. Nous avions raison. Demain, nous fixerons un seul objectif à notre politique étrangère, la défense et la promotion partout dans le monde de nos intérêts nationaux. Mes chers compatriotes, je veux l'unité nationale entre tous les Français. Je veux la paix civile, comme je veux la paix dans le monde. Et pour toutes ces raisons, je vous propose une véritable alternative.
alors que l'UMP et le PS continueront de mener notre pays sur le chemin de la dislocation communautaire, de la violence grandissante et des déséquilibres planétaires les plus périlleux. Les clandestines. Pas de concorde nationale sans stopper les flux quotidiens et massifs de l'immigration. Les champions de l'immigration que sont l'UMP et le PS, qui battent chaque année leur propre record, sont là aussi totalement disqualifiés, tant les promesses de fermeté, maintes fois répétées par ces as de l'enfumage électoral, ont laissé place au laxisme. La France doit donc retrouver ses frontières nationales, se défaire de Schengen et des dogmes de l'Union européenne. Elle doit supprimer les incitations à l'immigration comme l'aide médicale d'État réservée aux clandestins et mettre en place la priorité nationale. Enfin, la lutte contre le djihadisme français suppose une inflexion majeure de notre politique étrangère, soumise aux États-Unis et à l'OTAN depuis la présidence Sarkozy. Notre politique étrangère a gravement déraillé, jusqu'à bombarder en 2011 la Libye pour y mettre au pouvoir les pires extrémistes islamistes qui soient. Bravo Nicolas Sarkozy, bravo Bernard-Henri Lévy, vous êtes crédibles. Pire, il semble être le cache-sexe d'un inacceptable recul de nos libertés sur Internet en profitant du prétexte de la lutte contre le terrorisme pour généraliser l'interdiction administrative des sites Internet. Nous rappelons notre volonté d'inscrire les libertés numériques dans le marbre de notre Constitution et de nous battre chaque fois qu'elles sont en danger. Plus en profondeur, la France doit changer radicalement de politique pour éviter le cocktail explosif du djihadisme et toutes les autres menaces qui lui sont liées. D'abord, cessons avec la dislocation communautariste de notre pays. Les gouvernements successifs UMP et PS ont abandonné le modèle républicain d'assimilation, exigeant, c'est vrai, mais ô combien performant, au bénéfice du communautarisme. Nous en payons aujourd'hui très cher le prix. À force de raisonner en communauté et de dévaloriser la nation, on a précipité le morcellement de notre pays. À force de refuser de combattre très fermement toutes les dérives fondamentalistes, on a jeté la suspicion sur l'ensemble des Français musulmans et renforcé la désunion nationale. À force de céder sur la laïcité, on a laissé les clés de la France à des instances dites représentatives, bien souvent vecteurs des intérêts de puissances étrangères. Nous disons, ça suffit. La France doit se faire respecter sur chaque mètre carré de son territoire national et doit rappeler à chaque citoyen qu'il a certes des droits, mais aussi des devoirs. Elle doit imposer le retour dans la sphère privée de la religion et combattre tout prosélytisme politico-confessionnel. Elle doit restaurer son autorité dans chaque zone dite de non-droit. Dans le même temps, parce que tout est lié, cessons la folle politique d'immigration. Pas d'assimilation réelle sans arrêt de l'immigration légale. Il y a des mesures concrètes à prendre. D'abord et avant tout, retrouver le contrôle de nos frontières. Appliquer la déchéance de nationalité pour les binationaux partis faire le djihad ou combattre dans une armée étrangère. Rétablir l'autorisation parentale de quitter le territoire pour les mineurs. Mettre en œuvre l'interdiction du territoire français pour ceux déjà partis et mettre en œuvre un net durcissement des peines prononcées par la justice. Il est temps aussi en amont de lutter beaucoup plus énergiquement contre le fondamentalisme islamiste en surveillant les prêches dans les mosquées, en interdisant les financements de lieux cultuels en provenance de pays étrangers, notamment ceux qui soutiennent les fondamentalistes, en rétablissant partout le strict respect de la laïcité, en remettant debout nos services de renseignement très largement affaiblis par les politiques d'austérité. Le projet de loi antiterroriste actuellement en discussion est à cet égard très insuffisant. Il n'apporte aucune réponse. Mes chers compatriotes, des Français qui partent en masse faire le djihad au Moyen-Orient, l'auriez-vous seulement cru si on vous l'avait dit il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans? Probablement pas. C'est pourtant ce phénomène inquiétant auquel nous devons faire face. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 50 en mars 2013, 500 en avril 2014, 800 en juillet et désormais 930, essentiellement en Irak et en Syrie. Il n'est plus possible de rester les bras croisés, de se contenter d'un numéro vert comme le pouvoir l'a fait jusqu'ici. Nous devons prendre des mesures d'urgence pour sauvegarder notre sécurité intérieure et dissuader ce phénomène. Comme nous avons le devoir de changer radicalement de politique sur le long terme en différents domaines. Car ceux qui partent reviennent, en soldats aguerris, prêts à mettre en œuvre sur notre territoire les actes barbares et les assassinats, base de leur entraînement au djihad. Très vite d'abord,